Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, on a eu une séance plutôt sympathique avec le S&P 500, on va le voir tout à l'heure, et même le CAC 40, finalement, il a progressé et il est parvenu à se hisser au-dessus des 8400 points. Et donc, vous vous souvenez que hier, j'avais dit qu'il était enfermé entre 8300 et 8400 points et que cela serait bien qu'il puisse se hisser au niveau des 8400 points. Et j'avais même indiqué qu'il y avait des chances pour qu'il puisse y arriver, compte tenu du fait que la veille, les indices américains s'étaient repris de fort belle manière, notamment le secteur technologique, mais il est vrai que le secteur technologique avait quand même beaucoup baissé, donc il y avait une envie de se reprendre. Alors on va voir ce qui se passe au niveau de notre CAC 40. CAC 40, on le voit bien, hein, on voit bien cette réintégration du support des 1400 points. Alors j'ai titré réintégration à confirmer, bien, tout simplement parce que c'est quand même juste une réintégration. 8403 points 99, c'est encore assez peu suffisant pour que l'on puisse véritablement crier victoire du camp des acheteurs. Alors, notre CAC 40, il y a des valeurs qui souffrent. On a vu que Kering était mal en point, Capgemini est toujours dans la difficulté, mais d'autres valeurs tirent, comme notamment Schneider Electric, qui prend de plus en plus de poids au sein du CAC 40. Alors il faudra maintenant se mettre à l'heure américaine, j'allais dire une fois de plus, parce que c'est aujourd'hui la fameuse enquête sur l'emploi américain dans le secteur privé. Donc ça c'est important avant vendredi, effectivement, que nous ayons les chiffres officiels américains. Important aussi aujourd'hui les discours des banquiers centraux et notamment dans l'après-midi, eh bien, le discours de M. Kevin Warsh. Autant vous dire qu'il est véritablement attendu, puisque on sait qu'aux États-Unis, eh bien, ma foi, il y a de l'inflation et qu'il faudrait bien savoir comment on va lutter contre cette inflation. Alors, le bon point, bien évidemment, et ça, sans doute que M. Kevin Warsh va le souligner, c'est ce reflux quand même important du Brent qui revient dans la zone des 72-73 dollars, comme s'il n'y avait pas eu de difficultés dans le détroit d'Ormuz. Or, il y a quand même, qu'on le veuille ou non, encore des bisbilles, le mot est faible, entre l'Iran et les États-Unis, mais là, on l'a déjà vu, la communauté financière ne veut plus entendre parler. Donc le Brent, eh bien, j'allais dire, sans jeu de mots, il coule à flot et puis il coûte de moins en moins cher. Et donc ça, effectivement, c'est un très bon point pour l'inflation. L'énergie, c'est le facteur essentiel d'inflation. Voilà ce que l'on peut dire pour le CAC 40. Aujourd'hui, on est 1er juillet. Donc hier, il y a eu effectivement encore une petite poussée acheteuse, histoire de terminer ce premier semestre, pas forcément en beauté, mais dans les meilleures conditions. Alors maintenant, qu'est-ce que nous réserve le second semestre? Nous allons le voir, mais il est fort probable qu'il y ait des opérateurs qui commencent encore une fois à habiller leur bilan. Et donc il pourrait y avoir effectivement une petite pause aujourd'hui sur les différents indices. Regardons notre S&P 500. Et alors, je me suis autorisé à titrer pile poil. Pourquoi pile poil? Parce que franchement, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Il y a une résistance à 7500 points, j'en ai souvent parlé. Eh bien, figurez-vous que le S&P 500 a clôturé
à 7499,36, soit une hausse de 0,79%. Ah, il manquait le tout petit poil qui aurait permis de venir dire ça y est, on a débordé les 7500 points. Eh bien non, le S&P 500 nous laisse un peu de suspense et on va voir s'il est capable de déborder ou non les 7500 points. C'est quand même un obstacle, c'est quand même un obstacle et il faut de l'énergie pour aller déborder cet obstacle. C'est peut-être ce qui va manquer aujourd'hui. Le point graphique positif intéressant que vous aurez noté avant même que j'attire votre attention, c'est le comblement du gap que l'on voit ici. Donc là, c'est absolument parfait. On a trois belles bougies vertes qui viennent effectivement repartir sur la base des 7350 points et qui vient combler ce gap baissier de la semaine dernière. Donc voilà, on est maintenant aux prises avec l'IA. Est-ce qu'il y a bulle? Est-ce qu'il n'y a pas bulle? Est-ce que les prochains résultats trimestriels vont susciter des angoisses ou au contraire vont permettre de se rasséréner? Je ne sais pas tout ça pour le moment. Je dirais que si le S&P 500 fait une petite pause, je ne trouverai pas ça extraordinaire. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance en vous disant à demain matin. Merci.